nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Tout serve mène, autrement dit Comment servir l'homme. Épisode numéro 3 qui sera du même acabit que les précédents, c'est-à-dire autour d'un quart d'heure. On va essayer de faire ce format, on va le respecter du moins. Donc voilà une introduction qui colle avec la thématique, qui colle avec l'actualité. Aujourd'hui, je vais faire... ça sera un peu différent, enfin, ça sera un peu plus absurde que ce que j'ai déjà fait par le passé, là, récemment. Dans cet épisode-là, on va se concentrer sur la bêtise abyssale de certaines personnes qui vont avaler ce tissu de mensonges qui est... Sincèrement, si vous ne l'avez pas compris, si vous ne l'avez pas deviné, si vous n'avez pas compris que c'était un tissu de mensonges, sous déguisement de science, évidemment, c'est pas balancé comme ça bêtement, c'est toujours sous un déguisement, c'est que je crois que vous méritez l'euthanasie sur place, c'est mieux. Si vous voulez valider encore ce mensonge ridicule, que je vais vous expliquer tout de suite, parce que c'est un mensonge quand même très ridicule. Donc c'est toujours pareil sous la forme d'un article scientifique. Donc là c'est sur Futura Planet et qui nous dit, ça date du 13 juin 2022, donc c'est très récent, et qui nous dit: allons-nous rétrécir avec le réchauffement climatique? Genre, voilà, juste des fois le titre c'est une vanne. Il n'y a pas besoin de faire de l'humour, de travailler des vannes, de se casser la tête à trouver des trucs drôles. Il faut être journaliste et prendre l'actualité dictée par les crapules qui nous dirigent. Et puis vous faites des vannes tout de suite, le titre, magnifique. Donc pourquoi s'enquiquiner? Alors je ne sais pas s'il a signé l'auteur de cet article, mais c'est pas grave. On va dire que c'est un truc de Choral, c'est la rédaction générale de ce site qui l'a rédigé. On va partir là-dessus. Donc des facteurs environnementaux tels que le réchauffement climatique peuvent-ils influencer l'évolution du corps humain? Autrement dit, pourrions-nous rétrécir à cause des chaleurs extrêmes? Cette astuce du corps humain a déjà fait ses preuves pour s'adapter et résister au bouleversement du climat ainsi qu'à la rareté des ressources. Vous voyez comment on vous pose la question, on vous apporte une réponse et on vous explique comment c'est déjà arrivé sur des certitudes qu'on n'a pas, hein, évidemment, sur une histoire qu'on ne connaît pas. C'est du vent sur du vent, toujours pareil. C'est chaque fois le même schéma, je le rappelle à chaque fois, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut vraiment décortiquer leurs mensonges et ils y vont avec un aplomb comme si c'était une vérité. Et en fait, le fait d'y aller avec aplomb, ça garantit pour celui qui écoute en face, enfin, ça pose la crédibilité de celui qui écoute. Il se dit: ah oui, il parle clairement, il sait où il va, c'est qu'il connaît. C'est qu'il sait de quoi il parle. Donc ça doit être vrai. Et on parle là-dessus, on l'accepte. C'est juste ridicule, là, cette façon de faire. Hein. Comment ça, des facteurs environnementaux tels que le réchauffement climatique peuvent-ils influencer l'évolution des corps humains? Mais ils sont craqués, les mecs. Donc parce qu'il fait chaud, ça va jouer sur la taille. Ce qui veut dire que si... Alors, on parle bien du réchauffement climatique, on va faire très simple. Il y a toujours eu des zones tropicales sur cette planète, du moins depuis peut-être des millions d'années. On va nous dire: ouais, on ne sait pas, on n'en sait rien. C'est vrai que moi je dis toujours on n'en sait rien, et je vais continuer à le dire, on n'en sait rien. Mais depuis un certain temps, il y a des zones climatiques tropicales chaudes et désertiques. Il y a toujours eu des humains qui ont vécu directement ou indirectement dans ces zones, c'est-à-dire qui faisaient que passer ou qui vivaient à l'année dans ces zones-là. Ils n'ont pas disparu, que je sache. Ils sont toujours là, hein. Donc là, sur un réchauffement climatique, peut-être selon leur doxa évidemment, qui peut durer un siècle, c'est-à-dire qu'on va tous disparaître. Ça veut dire ça. Peut-être les zones climatiques tropicales, elles existent depuis plusieurs siècles, c'est sûr et certain. Si on est vraiment sceptique sur la chronologie de la Terre, on va dire que depuis plusieurs siècles, 5, 6, 7, 8 siècles, c'est certain. Moi je pars du principe du calendrier musulman, on est sûr que depuis 1400 ans, il y avait le désert, il y avait une chaleur à crever dans des zones, donc il y avait les tropiques aussi, et il y avait des zones, voilà. Comment ces gens-là, depuis 15 siècles, on va arrondir, ils n'ont pas disparu, ces gens? Non, parce que c'est que l'Europe. C'est vraiment, ils jouent sur l'amnésie, la bêtise des gens. C'est vraiment, juste cet intitulé-là, c'est une insulte déjà. On devrait prendre l'article, chercher l'auteur, mais il n'a pas signé, ou alors je le vois pas, et lui mettre une bonne raclée. Directement, hein, le péter de ses dents, lui dire: mais t'as pas honte de prendre les gens pour des cons? Ça, c'est une insulte, ça mérite une violence en guise de réponse. Mais bon, on est civilisé. On laisse ça aux animaux, n'est-ce pas? Tout comme certains animaux, d'ailleurs, en parlant d'animaux, l'ont fait avant nous, les humains pourraient rétrécir pour s'adapter à la hausse des températures provoquées par les changements climatiques. Attention, c'est pas de la science-fiction. Hein.
C'est du moins la théorie avancée, donc là il dit c'est une théorie, ah, ils reconnaissent quand même que c'est du foutage de gueule, avancée par un paléontologue écossais. Donc un paléontologue c'est celui qui s'occupe, pour faire très simple, des squelettes des dinosaures, il recherche leurs traces, etc., leurs ossements, et il reconstitue des squelettes. C'est un plâtrier, il fait du plâtre, voilà. C'est ça un paléontologue, il spécule dans le plâtrage. Il faut l'emplâtrer, ces mecs-là, il faut les emplâtrer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur renvoyer à leurs chères études mythologiques et leur ramener la réalité concrète. L'éternel retour du concret, comme disait la baltringue judaïsante de Soral, bah c'est pareil, on veut leur mettre dans sa gueule. Évidemment, c'est pas Soral, il pompe à droite à gauche, mais il l'a tellement ressorti que chaque fois que j'entends Soral, l'éternel retour du concret, j'ai toujours cette phrase-là. Il l'a répété, mais je sais pas combien de fois. Bref, crapulerie mise à part, nous continuons sur ces bêtises-là. Donc c'est du moins la théorie donc avancée par un paléontologue écossais. Les mammifères qui vivent dans les régions chaudes sont de taille plus petite que ceux qui vivent dans les régions froides. Ce serait notamment le cas des premiers chevaux qui ont vécu il y a environ 55 millions d'années. Donc là il nous parle, voilà la théorie du gars, 55 millions d'années, les animaux qui vivaient dans les zones chaudes, ils étaient plus petits, les chevaux par exemple, 55 millions d'années. Ok. Par contre il y a 300 millions d'années, je sais pas combien d'années quand il y avait tous les dinosaures, jusqu'à leur extinction, ils vivaient tous dans des zones tropicales, c'était des mammifères à sang froid, c'était des reptiles. Donc eux par contre ils étaient gigantesques. Ouais, cher ami, mais en plus t'es paléontologue, abruti. J'ai envie de dire un autre mot, mais je vais me retenir. Tu peux être cohérent jusqu'au bout. Quand tu crois à un truc et puis tu vas te démentir toute la première théorie venue, tu te déments toi-même. Allez, va te coucher. Je peux l'insulter ou pas? Allez, espèce de... Ah, j'ai tellement pensé fort. Je sais pas si c'est entendu, mais j'ai dit un paquet d'injures. Mais je vais pas, ça sert à rien. On n'est pas comme ça, nous, on est civilisés, nous. Ça, un tissu de mensonge, il se tire une balle dans le pied, les mecs. Hein. Il aurait mieux fait de dire qu'il n'était pas paléontologue, ça aurait été plus crédible. Les raisons ne sont pas entièrement comprises. Putain, sur une théorie, ils n'ont pas tout compris sur leur théorie, c'est balèze. Hein. Mais il est probable, donc c'est encore une possibilité, en partie, c'est juste un petit chouïa que c'est peut-être possible, mais on n'a pas tout compris de ce qu'on est en train de vous raconter. Ce qui est super balèze. Que les animaux plus petits aient une plus grande surface par rapport à leur volume que les animaux plus volumineux et peuvent donc mieux évacuer l'excès de chaleur. Donc il vous explique ça, on comprend rien, sur des choses qu'ils n'ont pas comprises et ils pensent que. Mais en partie seulement. On a l'impression que c'est un alcoolo qui a rédigé cet article. Il a picolé, ou il s'est piqué, je ne sais pas, il a pris des produits stupéfiants. Et il s'est dit, tiens, je suis bien défoncé, je vais gratter un papier scientifique, je suis sûr qu'il va être publié. Bah, la preuve, il est publié. Génial, hein, on dirait Van Damme dans les années 2000, sous Cook qui a écrit ça. Ça n'a pas de sens. Moi je dis waouh, vive chapeau. Donc ce qui nous a expliqué ça, c'est le professeur, c'est pas n'importe qui. Steve Bruchat. Je sais pas comment ça se prononce. Steve Bruchat. Donc il y a paléontologue à l'université d'Édimbourg, cité par le journal anglais The Guardian. D'après le chercheur de quoi? De conneries, ouais, c'est ça, il devrait changer d'intitulé de nom. Ces éléments peuvent laisser supposer de manière plausible, encore une fois, on peut peut-être supposément, que les humains pourront rétrécir pour s'adapter aux températures grimpantes sous l'effet du réchauffement climatique. Vous avez vu ça? Ils n'ont pas froid aux yeux. La disponibilité des ressources est aussi un facteur déterminant. Ouais. Ces théories intéressent d'autres scientifiques. En juillet 2021, des chercheurs de l'université de Cambridge au Royaume-Uni et de l'université de Tübingen en Allemagne ont publié une étude dans la revue Nature Communication. Voilà, ils ont publié un truc là-dessus. Les auteurs de travaux ont étudié la taille du corps et du cerveau de plus de 300 fossiles humains. Donc c'est des fossiles, c'est même pas des humains vivants, c'est des fossiles. Donc ils vont leur donner une date arbitraire, selon leur estimation, toujours une fois selon estimation. Attention, la température représente l'un des principaux facteurs provoquant le changement de taille des humains en cours des millions d'années. Donc vous avez vu, toujours ils vous rallongent ça en millions d'années. En clair, le climat chaud pourrait entraîner une diminution des corpulences, tandis que le climat froid produirait des corps plus larges. On détruit encore totalement le mythe des dinosaures géants, etc. Pas de problème. L'impact du réchauffement climatique sur la taille humaine pourrait toutefois avoir d'autres causes. Par exemple, la disponibilité de la nourriture et des ressources. C'est le contre-argument formulé par certains chercheurs, notamment le professeur Adrian Lister du Musée d'Histoire Naturelle de Londres, également cité par The Guardian. C'est que les roast beef, toujours eux, par le passé et jusqu'à aujourd'hui, qui nous dictent la réalité de ce monde et ce qu'il va nous arriver. C'est magnifique. Juste les titres, le réchauffement climatique va-t-il rétrécir les humains? On dirait vraiment une blague. La règle de Bergman qui stipule que les espèces vivant dans les climats froids ont tendance à avoir une masse corporelle plus élevée peut-elle s'appliquer à l'évolution humaine? Oui, affirme aujourd'hui une étude, même si cette thèse est sujette à caution.
Voilà, chez les animaux à sang chaud, comme les mammifères ou les oiseaux, on observe depuis longtemps que la taille corporelle est corrélée à la température. C'est ce que l'on appelle la règle de Bergman. D'après le biologiste allemand du 19e siècle, Karl Bergman, qui avait édicté cette règle en 1847, donc c'est une règle, il a prouvé, c'est pas une théorie, c'est une règle. Donc il l'a prouvé. Il peut le répéter sans arrêt. C'est une vraie règle. Il n'y a pas de tangente. J'aimerais bien qu'il nous explique sur quoi il s'est basé pour dire que c'est une règle. Bon, pourquoi pas. Selon ce principe, les animaux ayant le plus petit rapport entre la surface et le volume du corps ont une moindre déperdition de chaleur et donc sont donc mieux adaptés au froid. Ouais, mais ça prouve pas pourtant qu'ils soient plus grands et plus larges et que ceux qui sont au chaud plus froids, plus petits. C'est juste, c'est une règle. Donc, alors cette règle purement empirique, donc ça a été prouvé quoi, souffre toutefois de nombreuses exceptions. Le plus gros animal terrestre connu, l'éléphant d'Afrique, vit ainsi dans un environnement chaud. Voilà. Ça, c'est que pour l'éléphant. On ne remonte pas aux dinosaures. C'est pas crédible leur histoire. Vous voyez, même, et puis là, ils mettent ça pour justifier que c'est une exception. Bon, il y a beaucoup d'exceptions, ils le disent. Mais en fait, il y a plus d'exceptions que de règles. Donc, c'est plus une règle. Ça marche pas. Est-ce qu'elle est valable pour les humains, cette règle-là? On va essayer une règle bancale, basée sur du vent, et qui est probable, le contraire est probable actuellement sur Terre, que cette règle n'est pas valable. Et là, ils vont vous dire, est-ce que ça marcherait éventuellement sur l'humain, cette règle bancale qui se baserait pour justifier une théorie qui n'est pas vraiment claire? Est-ce que c'est possible? Du vent, encore une fois, sur du vent. De nombreuses études ont pourtant repris cette règle pour savoir si elle pouvait s'appliquer aux humains, avec des résultats souvent contradictoires. Certaines trouvant une corrélation entre température et taille corporelle, d'autres non. Une étude de 2013 essayant de faire une synthèse globale est elle-même parvenue à des résultats mitigés. Les groupes de l'hémisphère nord correspondant à peu près à faire une synthèse globale, elle-même parvenue à des résultats mitigés. Les groupes de l'hémisphère nord correspondant à peu près à la règle de Bergman, mais pas les groupes de l'hémisphère sud. Selon ces auteurs, il faut une différence de température d'au moins 30 degrés ou de 50 degrés de latitude pour observer des écarts significatifs. Voilà, c'est leur règle à la con. Donc il y a plein de conditions. Puis c'est des règles, c'est des suppositions. Hein. Ils ont même dans leur échec, ils supposent que ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, ou qu'il faudrait ci ou ça. Vous voyez, c'est toujours des suppositions, mais ils ont des certitudes. C'est génial. Là, on a un espèce de truc. J'aime bien ce dessin là. En l'espace de 2 millions d'années, allez à la louche, pourquoi pas 4, allez. L'homme a gagné 20 kilos et sa taille de cerveau a triplé. Génial. Et il y a 3 siècles, ils n'ont même pas les idées de leur ancêtre, comment ils vivaient. Mais il y a 20 millions d'années, 2 millions d'années, excusez-moi, ils disent, voilà, le singe, il était petit comme ça, après c'est devenu un faux singe, après un homme velu, après un homme moins velu, puis après un homme complètement pas velu, et qui décide de marcher bien comme il faut, et il a pris du muscle. Voilà, et c'est devenu un humain. Ils se foutent de notre gueule, mais il faut qu'on l'accepte. La température moyenne, principal facteur de variation du masse corporelle. Ouais, la longévité des espèces à sang froid liée à la température extérieure, blablabla. Alors ils vont dire, oui, les animaux qui vivent le plus longtemps aussi, c'est ceux qui ont le sang froid, les tortues, ce genre de choses. Il y a énormément... Les tortues vivent longtemps, effectivement, mais il y a plein d'animaux qui vivent très longtemps, les éléphants, à sang chaud, les perroquets qui vivent 80 ans, parfois même 100 ans. Bon, souvent c'est plus 70-80 ans, mais c'est dans ces eaux-là. Et je parle pas des végétaux, hein, je parle que des animaux. Ils disent le sang-froid, ça permet d'être plus grand et de vivre plus longtemps. Mais non, c'est juste une théorie. C'est juste encore une théorie qu'ils valident et ils en font un papier. Après, bon, ils tartinent pendant 1 heure. Vous savez, quand vous avez une théorie, vous devez tartiner pendant 1 heure pour l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas tangible. Elle n'est pas tangible, elle n'est pas valable. C'est très simple. Ce qui se comprend simplement, c'est non simplement. Ce qui est vrai s'explique simplement aussi. Là, c'est absolument pas le cas. Non, regarde, je vais pas continuer parce que ils tartinent. Voilà. À l'aide de nouveaux modèles d'évolution, c'est des modèles, donc on imagine, c'est toujours des hypothèses, des chercheurs ont évalué sur une période de 80 millions d'années. Flou artistique, il faut être aveugle, on surfe dans une mer de noir absolu, aucune certitude, on voit pas où on va. Et ils vont nous faire une théorie sur quelque chose dont ils ne voient rien. Comment on peut être crédible? L'évolution de la taille des mammifères et des oiseaux en fonction de la température. Contre toute attente, ils ont constaté que le taux d'évolution de la masse corporelle des 2 classes d'animaux avait été plus élevé lors des périodes climatiques froides. Voilà, sur 80 millions d'années. Ouais, c'est très crédible. C'est juste magnifique. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé une émission de télé qui est tournée à l'époque il y a 80 millions d'années, je sais pas à quelle époque, le Crétacé, le Trias, le Jurassique, mon cul, sur la commode, bref, peu importe le temps.
Et ils vont vous dire oui, il y a une vidéo qui était faite, il y avait Jamie et l'autre là, Fred, qui était là, c'était C'est pas sorcier qui filmait les dinosaures, comment ils vivaient, les oiseaux, la taille qu'ils faisaient, dans les pays chauds, dans les pays froids, dans les régions chaudes ou froides, on les voyait, ils s'étaient diffusés, puis ils l'ont retrouvé un jour, elle était sous une patte fossilisée d'un dinosaure, ils l'ont enlevé, punaise, une cassette VHS, ça existait, ils l'ont regardé, puis ils ont eu toutes ces infos. Et puis ils ont les dates en plus, c'était marqué en haut de la cassette, vous savez, vous aviez le jour et l'heure précise sur les VHS quand vous filmez avec votre caméscope, bah, c'est pareil là. Ça va être la même chose, on va avoir ça. Je pense qu'ils ont ça. Je me dis, pour être précis comme ça, c'est qu'ils ont vraiment, il y avait un calendrier, il y avait toutes les dates, je sais pas. Hein. Ils ont trouvé un guide, un bouquin qui racontait l'histoire là-bas à l'époque. On ne le savait pas, nous, qu'ils écrivaient, qu'il y avait déjà des scribes à l'époque. L'écriture existait, donc pourquoi pas. Donc ça continue, blablabla, zoom sur la... Vous voyez, regardez la tartine de l'article, voilà, ça c'est la fin. Mais vous avez vu le mastop que c'est? Et puis c'est que des suppositions. Donc voilà, ils nous vendent un truc, une théorie pour nous dire est-ce que les humains vont rétrécir? Parce que c'est ça l'idée au départ, à cause du réchauffement climatique. Donc ils vous mettent un mensonge, le réchauffement climatique, leur histoire de paléontologie, de dinosaures qui ont vécu il y a longtemps, et l'évolution des animaux, des espèces, voilà, pour faire l'homme singe et l'homme homme tout court, et tout ce que vous voulez. Leurs mensonges, ils ont fait un package de mensonges, 3-4 théories qui mettent ils se basent sur des théories à eux, mensongères, pour justifier la nouvelle théorie mensongère. C'est incroyable, vous voyez, j'ai jamais vu ça. C'est une pyramide de Ponzi, mais version, vous entubez les autres, vous ramenez du monde avec une théorie, et ensuite, pour payer les théories pour les crédules qui vous croient, vous leur rajoutez une nouvelle théorie. Et puis ensuite, vous continuez à rajouter des théories, ça fait le carottage, c'est la pyramide de Ponzi théorique. C'est incroyable comment les gens sont naïfs. Et ça, c'est du foutage de gueule. Mais on aime ça, on est tellement habitué, on a été biberonné à ces images-là, l'homme qui se met debout petit à petit. Et donc, on remet plus en question tout ça, on l'a validé. Et donc, voilà, on comprend, c'est très simple à comprendre leur mensonge, mais voilà, ça c'est un mensonge qui sera répété tout le temps, ils ne perdent pas de temps, ils rabâchent tout le temps, c'est pour ça que autant, ça peut être redondant d'entendre parler de ça, enfin moi j'ai tendance à parler régulièrement de ce genre de choses, mais parce qu'il n'y a pas le choix en réalité, parce que leur mensonge il est mis en place par ces fausses vérités scientifiques qu'ils rabâchent sans arrêt, donc il faut utiliser les mêmes méthodes pour les contrer, et surtout pour... détailler leurs mensonges, la mécanique de leurs mensonges. C'est ça l'idée, hein. Moi c'est mon projet dans la vie en général. Je laisse pas passer les mensonges surtout grossiers, surtout pour nous ramener à un mensonge ultime qui est incroyable. Ils vont vous inventer une mythologie de la création du monde, de son histoire et de son évolution, et vers où est-ce qu'elle va aller. Vous, si vous les croyez, vous vivez dans un monde parallèle. Et il y a beaucoup de gens qui les croient, parce que c'est enseigné à l'école en plus. La télévision, les médias, tous vont dans ce sens-là, que ce soit un film, même les films de science-fiction qui vont vous parler de voyage dans le temps, ou pas de voyage dans le temps, mais dans l'espace, ou qui vont vous parler de l'histoire de la planète Terre, etc., par le passé. Et ben, ils vont prendre quand même ces fadaises, et ensuite ils vont extrapoler un petit peu pour rendre l'histoire originale. Sinon, si c'est pour faire un film sur les dinosaures, tout le monde les a vus. Hein. Jurassic Park, il y en a un qui sort là en ce moment, c'est bon, on l'a vu 1000 fois. Si vous voulez, mais ils vont jamais transgresser, ils vont pas vous dire non c'est faux, ou ils vont vous expliquer une autre réalité qui aurait pu être possible sur Terre. Non, ils auront toujours le même son de cloche. C'est ça qui est génial. Donc partout où vous irez sur la création de ce monde, son évolution et son peuplement, ils auront toujours ce mensonge empilé, cette pyramide de Ponzi de mensonges et de théories fallacieuses à vous balancer, directement ou indirectement. Et là, c'en est encore une fois, une preuve de ce mensonge-là. C'est une preuve, exactement, j'appelle ça une preuve de mensonge. Allons-nous rétrécir avec le réchauffement climatique? Voilà. Je trouve ça magnifique. Donc, je viens de faire 18 minutes, je pense que c'est bien. L'épisode va finir gentiment. Je vous souhaite quand même de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous le trouvez. Et je ferai prochainement un live ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4 très prochainement. Passez une bonne journée et à très bientôt.